Salut tout le monde, j'ai encore les mains crades, je viens de finir de monter le réservoir à service, grande contenance. Hein. Alors un réservoir de 22 litres, petit aparté, il y a une époque c'était normal sur une moto. Aujourd'hui on appelle ça un réservoir grande contenance, donc voilà, moi j'appellerais plutôt ça un réservoir normal, 20, 22 litres, 24 litres, ça devrait être normal sur une moto faite pour rouler quoi. Donc j'ai monté mon réservoir grande contenance de 22 litres, je trouve que c'est de la bonne qualité, mais tout n'est pas parfait. Il y a une vidéo qui existe pour le démontage du réservoir que j'avais déjà faite qui va être ici je pense. Voilà, vous avez qu'à cliquer là et vous avez la vidéo pour démonter le réservoir. Dans le principe, une fois que vous avez démonté le réservoir, il ne reste plus qu'à récupérer les deux fixations qui sont sur le réservoir d'origine, donc celle de derrière et celle de devant. C'est pas compliqué du tout, vous enlevez les vis, vous les remettez. L'étape d'après, elle consiste à récupérer l'ensemble pompe à essence avec le flotteur qui fait la jauge. C'est pareil, je vous ai fait ça vite fait à la GoPro, mais vous mettez le réservoir à la verticale, vous dévissez les 4 vis, vous faites attention quand vous sortez l'ensemble. Il n'y a absolument rien de sorcier, quoi. Ce que je vous conseille de faire après, évidemment, c'est de mettre 2-3 litres dans le réservoir, ou 4 litres, peu importe, et puis de regarder si c'est vraiment étanche, là où vous avez resserré la pompe à essence. Hein, il ne faut pas serrer comme un porc, hein, mais bon, voilà, hein, c'est pas non plus de la haute mécanique, mais il faut faire ça propre. Et une fois que vous avez fait ça, il ne reste plus qu'à remonter l'ensemble. Alors quand on remonte l'ensemble, on voit bien que la fixation du réservoir, elle touche la butée en caoutchouc qui est sur le cadre. Et ça appuie un petit peu dessus. Donc ça, c'est pas, je trouve, exceptionnel. À savoir que si on la retire, ce que j'ai essayé de faire, le réservoir ce coup-ci va toucher le faisceau électrique et donc le faisceau il va frotter sur le réservoir. Bon, c'est pas terrible quoi. Donc j'ai quand même remis le caoutchouc. Le réservoir, quand on vient le fixer dans sa partie arrière, il appuie un petit peu sur le caoutchouc. Mais après, bon, une fois qu'il est en place, ça bouge plus. Il y a quand même un petit peu des vibrations. Mais... Et une autre étape, c'est de mettre en place la mise à l'air du réservoir. Alors, j'ai pas suivi la notice. Parce que sur la notice, on vient passer le câble, la durite pardon, le long de la moto. Et puis, on vient se brancher à la récupération des gaz là, qui part au canistère. Et moi j'ai récupéré ça, j'ai fait un passage comme je voulais et puis j'ai gardé le bout de durite, donc j'espère que vous verrez bien sur la vidéo avec la GoPro. J'ai gardé le bout de durite et puis pour l'emmener jusqu'au réservoir mais sans que la mise à l'air après elle touche quoi. Donc j'ai mon petit clapet qui est caché derrière là, ça ne touche pas la fourche jamais. Et du coup, ça permet d'avoir la mise à l'air comme ça. Je trouve que c'est pas trop mal fait en fait. Donc je préfère cette méthode pour passer la mise à l'air, c'est-à-dire que la durite elle dépasse pas trop devant. Il n'y a rien qui touche le réservoir, il suffit juste de la passer un petit peu à sa manière. Voilà, si quelqu'un veut faire différemment, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de science exacte pour ça, mais il faut passer la durite de manière à ce qu'elle ne soit pas écrasée et à ce que quand le réservoir se vide, on puisse aspirer de l'air, hein, c'est ça le principe. Hein. Pour la dernière étape qui consiste à remonter le réservoir, ça va tout seul. Et les caches latéraux, on voit que donc, les caches latéraux, il y a ce fameux petit bout de mousse qui est d'origine sur les caches latéraux en plastique qui gêne. Si on le laisse, ça force beaucoup trop dessus, donc je les ai enlevés. Et après, quand on visse les caches latéraux, on voit bien que le réservoir est plus gros. Alors du coup, pour fixer les vis dessus, franchement, ça force quand même dessus et tout, donc c'est bien, mais à voir dans le temps, il faudra je pense contrôler un coup dans 2000 ou 3000 bandes quand on aura roulé un petit peu pour voir comment que ça supporte tous ces plastiques d'être montés vraiment plus tendus que d'origine quoi. Et donc vous avez là un petit comparatif, donc j'ai essayé de vous faire ça proprement pour bien voir la différence entre les deux réservoirs, la différence de volume quand ils sont montés. Franchement le réservoir à service il se marie vraiment bien avec la moto. On dirait vraiment un réservoir d'origine en fait. Et il n'a pas l'air beaucoup plus encombrant, on verra bien en roulant. Mais au moins vous avez là les images qui permettent de voir un petit peu la différence entre l'origine et le réservoir à service. Voilà, et maintenant on va rouler.
Et ben avec le réservoir à Serbis, le passage en réserve se fait à 18 litres. Donc là, en consommant un petit 4 litres, je suis passé en réserve à 460 km. Le bonheur, il restait 4 litres. Et c'est ce qu'on fait en moyenne. Donc voilà, comme ça pour l'autonomie, et ben c'est facile. Ça fait 4 pleins que je fais, c'est pareil, 18 litres, 4 litres de réserve, impeccable quoi. Bon voilà, après un peu plus de 1500 km avec le réservoir à Serbis, quoi dire? Déjà niveau encombrement, franchement, il n'y a rien de plus embêtant que le réservoir d'origine. On sent pas plus de largeur, il est plus haut, mais en largeur c'est kiff kiff. Et franchement, on sent vraiment pas plus de largeur. Au niveau du poids, bah, il y a 6 litres en plus, mais le réservoir est un peu plus léger. Franchement, on sent pas la différence, quoi. Je trouve que bah, il va très bien avec la moto. Le gain d'autonomie, c'est quand même vachement appréciable quand on fait des journées de route, ouais. Et bah pour le reste, bah c'est top, quoi. Franchement, pour le prix, je pense que ça vaut le coup. Donc, comme j'ai dit en début de vidéo, il faudra faire un petit démontage dans quelques milliers de kilomètres pour s'assurer qu'il n'y ait rien qui frotte, pas une vibration ou quoi qui puisse être inquiétante. Mais sinon, pour le reste, c'est top, ça se remplit très bien. C'est pas comme d'origine où le dernier litre, il faut 3 quarts d'heure pour le remplir. Là, franchement, c'est top, quoi. Donc, bah, franchement, pour le prix, je pense que c'est un bon investissement. Et sur ce, eh ben, maintenant, on va pouvoir faire des bornes pour de vrai. Allez, ciao!